Nous sommes 4 amis et dans le cadre de notre BTS Production Animale, nous avons mené un projet de communication sur le thème des travailleurs reconnus handicapés dans l'agriculture. Filles d'éleveurs, nous avons très tôt été sensibilisés au risque d'accident du travail omniprésent dans le quotidien des agriculteurs. Après plusieurs rencontres avec les partenaires de l'accompagnement des travailleurs handicapés tels que Cap Emploi et la MSA, nous sommes partis à la rencontre d'agriculteurs afin de recueillir leurs témoignages et comprendre comment ils ont maintenu leur activité. Fin novembre, nous voilà partis pour échanger avec Claudie, qui a laissé les ovins lait pour les ovins viande dans le bassin centrafricain. Après 20 minutes de route, c'est avec simplicité que Claudie nous a accueillis et nous a fait partager son quotidien pendant quelques heures. Le temps pour nous de nous rendre compte de la manière dont elle a adapté ses journées à son handicap. Avant même de nous raconter les circonstances précises de son accident, Claudie nous a rapidement exprimé sa perception de sa vie et l'impossibilité pour elle de s'imaginer s'accomplir dans un autre travail que le sien. En fait, j'étais tellement passionnée que je ne me voyais pas faire autre chose. À l'époque, je trayais. Alors, c'est bien tombé parce que c'était à notre premier jour des vacances d'octobre. Et c'était la saison creuse parce que je faisais agnelé en janvier. Donc pour ça, c'était super. Après, il y a eu un truc fou, quoi. C'est que les voisins, tout ça, tout le monde est venu. Ça me fait encore... Et ils sont tous venus, ils ont aidé. J'étais dans les semis, j'avais attaqué les semis, ils sont venus me semer les champs. Ça, c'est énorme, quoi. Énorme. Parce que quand on est paysan, on est souvent seul, quoi. On est dans nos trucs et puis... Et on ne se rend pas compte que les voisins peuvent être là. Ah ouais. Ah ouais. C'est vrai que la situation, seule, avec une ferme, c'était pas évident. Moi, il y avait mon père, il avait déjà 81 ans. Donc, il a assuré aussi. Mais, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Et donc, les voisins sont venus m'aider pendant 2 mois. Alors, on a fait une réunion et on a fait un calendrier. Tous les après-midi, ils venaient à pasturer. Mon père faisait le matin. Et puis, eux, tous les après-midi, à tour de rôle, ils venaient. Pendant 2 mois. Et puis fin décembre, bon, il y en a qui ont dit, bon ben là c'est bon quoi, on t'a aidé, ça suffit. Alors j'ai repris, au bout de 2 mois. Oh c'était raide. C'était raide parce que ma main, déjà, je ne pouvais pas du tout m'en servir. Hein. J'étais encore, c'était à peine ça a cicatrisé au bout de 2 mois là. Donc je ne pouvais pas m'en servir. Rien que de mettre le manche sur le bras, c'était très douloureux. Et donc j'ai réattaqué, c'était chaud. Et puis alors après, il y a des gens qui m'ont dit, mais si tu as besoin, on viendra t'aider. J'ai attaqué l'agnelage début janvier, avec des copines comme ça qui venaient de temps en temps. Et après, tellement de gens me disaient, mais dis-le nous, on viendra t'aider, que j'ai établi un calendrier et tous les week-ends, j'appelais les gens qui s'étaient proposés et tous les jours, et matin et soir, je crois, il y avait des gens qui venaient m'aider. Pendant jusqu'en avril, je crois. Ça, c'était pas les voisins, c'était... Alors, j'ai connu plein de personnes comme ça qui sont venues bénévolement m'aider. Je crois que j'avais 160 ou 170 brebis à la traite. Non, la MSA, il te donne 700 € pour payer un salarié à mi-temps. Enfin, il te paye la moitié du salarié. Donc, au bout de 7 jours, si tu l'embauches 8 heures par jour, au bout de 10 jours, tu n'as plus rien. Donc voilà quoi, moi c'était sur la longueur qu'il me fallait. Donc j'aurais pas pu, non, si j'avais pas eu la famille et mon père qui m'a pas mal aidé, et puis tous les gens qui sont venus m'aider, donc c'était pas possible. Et alors quand j'ai eu l'accident, c'était également ça. Et en attendant les pompiers, ça a duré, hein, j'attendais mieux, 3/4 d'heure. Et je me disais, purée, t'avais ta vie avant, t'auras ta vie après, en me disant, wow, avant c'était bien quoi, après ça va être là. C'est foutu quoi, ta vie est foutue. Et bien avec le recul, je me dis que c'est mieux avant, c'est mieux maintenant quoi. Quand on voit la vie autrement, quand on en profite, quand je sais pas, on relativise. C'est vrai que c'est bien d'avoir deux mains, hein, je dis pas le contraire. Hein. Beaucoup de choses sont beaucoup plus faciles, mais en fait l'accident a enclenché des choses différentes. Le jour de son accident, elle était en train de broyer du bois avec son stagiaire quand un bout de bois s'est coincé dans la machine, entraînant sa main qui a été aspirée. Aujourd'hui, elle utilise toujours cette machine et elle a ainsi pu nous expliquer comment son accident s'est déroulé. Le bois, il rentre, il sort, il est plus tenu, donc ça passe. Et donc voilà, j'ai fait ça, j'ai essayé d'attirer le truc, et j'ai fait ça, j'avais plus de main.
Parce qu'en fait, mais j'ai pas senti, parce que voilà, on est là, ça tourne pas, mais les rotos ils sont derrière, pourtant ils sont assez loin. Mais j'ai dû me faire aspirer parce que c'est la vitesse de rotation des couteaux qui envoie les copeaux dans la benne. Donc l'aspiration doit être très forte. Et ça, je l'ai pas vu, je l'ai pas senti, ça a été tellement instantané. Heureusement pour moi, je ne me suis pas vue partir, quoi. Elle en est donc venue naturellement à nous montrer les aménagements de son tracteur subventionné par Cap Emploi, organisme qui la suit depuis l'accident. Nous avons aussi abordé avec Claudie le point de vue de ces deux filles, ce qui a été particulièrement éprouvant pour elles. Psychologiquement, c'était dur quand même. Pourquoi moi ? Pourquoi moi je perds ma main, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ça ? Non, psychologiquement, au moins 6 mois, hein, pour retrouver un équilibre, au moins, parce que même après, je me rappelle, c'était en mai-juin, déjà, pour voir la main, même à l'hôpital, sous les draps, avec le pansement, je ne voulais pas la voir. Elle était cachée sous les draps. J'ai commencé à la regarder au bout d'un mois et demi. Enfin, au début, j'ai vu un truc, hein, mais à vraiment accepter de la regarder, c'est au moins un mois et demi. Et après, je me rappelle, ma fille ne supportait pas de la voir. Je ne pouvais pas manger à table au bout de... C'était en mai-juin, elle ne supportait pas que j'ai rien à la main pour manger. Donc j'étais obligée de faire le pansement. J'ai la petite qui l'a très mal pris. Pendant 4 mois, elle m'a bannie. J'étais plus sa mère. J'avais plus mes 2 mains, j'étais plus sa mère. Pendant 4 mois, elle m'a... Alors qu'elle est très câline et tout, mais pendant 4 mois, elle m'a rejetée. Voilà. Et un jour, elle est allée chez une copine à Mont-Laur, et la mère, elle lui a fait une réflexion, elle dit, mais tu trouves pas que t'es dure, quoi ? Elle a perdu sa main et tout, et en plus, toi, tu... Et elle est revenue, elle est venue dans mes bras, et ça a été terminé. Elle a eu, je sais pas, elle a eu un déclic à ce moment-là, et j'ai retrouvé ma fille. Mais 4 mois de rejet, c'est comme ça, hein. J'ai un truc à mettre sur la main là pour pas que ça me fasse mal, et puis après c'est une main, mais c'est en plastique, quoi. Au début je la mettais, surtout je dansais, donc je me disais aller danser sans ma main, et puis en fait les gens quand ils attrapent la main, ils me regardent. T'imagines pas quand on attrape la main de quelqu'un que c'est un truc en plastique qu'on va tenir. Donc ça choque. À la fin, les gens me disent, mais ne la mets pas ta main. J'ai dit, oh mais j'ai encore oublié ma main, je vais la chercher. Et à la fin, ils me disent, mais ne la mets pas ta main, on s'en fout. Le seul truc, c'est qu'il fallait pas qu'il m'attrape là, parce que voilà, ça reste très sensible. J'arrive maintenant à peu près, mais c'est hyper sensible. Là. Le dessus, c'est quand je me cogne, c'est waouh, là je me suis entamée. Mais c'est hyper sensible. Après, là, non, là c'est du béton. Hein, mais le dessus, là... Autre question qui me vient comme ça, la greffe de peau, c'est un donneur? Non. Pas du tout. Non. Ils l'ont prise de là. J'avais peur qu'ils méprisent ma tâche de naissance. Non, ils l'ont prise de là et pour la mettre là. C'est pour ça qu'elle est marron, parce que c'est pas du tout la peau n'est pas adaptée à une on n'a pas la même peau à l'intérieur que dessus, quoi. Donc du coup, souvent elle est marron, elle est abîmée, quoi, parce qu'elle n'est pas adaptée à l'emploi qu'on fait de l'intérieur de la main. J'ai eu cette chance, c'est que j'ai été positive, voilà. C'était ma chance. Après, j'ai été aidée physiquement, mais j'ai été aussi aidée par plein de gens qui ont prié pour moi. Et ça, il faut croire ou pas croire, hein, mais moi, je me suis sentie portée, quoi. Il n'y a pas photo. Hein. Et j'ai une amie, elle est impressionnante. Bon, déjà, voilà, avant, elle soigne avec les mains, elle ressent des choses. Mais elle est impressionnante, c'est que quand j'allais pas bien, j'ai eu 2 journées où vraiment j'allais pas bien, où je pleurais, voilà. Et elle m'a appelé. Elle dit, j'ai senti que ça allait pas. C'est incroyable, quoi. Oui, Ouais. Donc voilà, j'ai été portée aussi par les gens qui ont prié pour moi. Voilà. Et ça, on le sent, quoi. Enfin, moi, je l'ai ressenti. Même si je ressens, je disais, putain, mais la douleur passe pas, quoi. Il faut supporter la douleur, c'est chaud, quoi. Mais après, avec le recul, on sent la force et l'énergie de tous ceux qui sont derrière, quoi, et qui aident. Mais la passion du métier, je peux du mal arrêter. J'ai 10 ans à tenir. Ils m'ont dit qu'à 60 ans, j'avais le droit à la retraite. Donc voilà, 10 ans. Si ma fille reprend,
ça aide aussi. Moralement, c'est Ah ouais, c'est porteur. Quand Hein. elle m'a dit, ça fait un an qu'elle me dit, bah, j'ai envie de reprendre. Avant, je me disais, bon, ben, je devrais la faire, tout ça, mais c'est vrai que quand on a quelqu'un qui est motivé, Moralement, ça porte. ouais, il n'y a pas photo. On sait qu'on ne travaille pas pour rien, quoi. Même si j'aime bien ce que je fais, oui. Les chiens de Claudie sont un pilier de la vie de bergère. C'est pourquoi elle a tenu à nous les montrer. C'est sur ce tendre moment que nous avons quitté Claudie, toutes les quatre impressionnées par sa persévérance et reconnaissantes pour le temps qu'elle nous a accordé. Quelque temps après avoir rencontré Claudie, nous avons repris la route en direction du plateau de l'Aubrac. En ce mois de janvier, c'est après avoir sillonné des routes bordées d'un mètre de neige et manœuvré au milieu des paysages enneigés que nous avons réussi à atteindre notre destination, l'exploitation de David. David est exploitant individuel en bovin allaitant depuis 1998. Il est déjà contraint dans son activité par des problèmes au genou depuis plusieurs années quand son accident avec une de ses vaches est survenu en 2017. Alors qu'il aidait l'une de ses bêtes à véler, une autre vache lui a envoyé un coup de patte dans les cervicales. Pris par le travail, il n'a pas interrompu le fil de sa journée et n'est pas allé tout de suite consulter un médecin. Les examens qu'il a réalisés ensuite ont pourtant révélé une fracture qui aurait pu entraîner une paralysie si elle n'avait pas été prise en charge. À l'heure actuelle, 4 ans après l'accident, il a toujours des morceaux d'os brisés dans son corps. Tous les mouvements du buste lui sont douloureux et il souffre de tendinite récurrente. Mais j'ai toujours travaillé dans cette optique de simplifier au maximum le travail. Sur l'autre ferme, j'ai les animaux jeunes, les animaux qui ont 1 an, 2 ans. Oui. Alors, je ne connaissais pas, c'était avant d'avoir eu tous ces accidents, je m'étais quand même déjà équipé avec une brouette électrique pour distribuer l'aliment. Si vous êtes dans les brebis, vous connaissez peut-être, c'est les systèmes Alicat, là, les brouettes électriques un peu coniques. Là, vous appuyez, vous réglez vos lots, Oui. le veau. Tac. Ça évite de porter des charges d'aliments tous les jours de l'année. Oui. Hein? Personnellement, je préfère mettre de l'argent sur ce genre d'outils, autant la balayeuse que la brouette, plutôt que d'aller mettre des options sur un tracteur avec des pneus larges, avec des phares partout, avec des options inutiles, des choses qui, on peut vraiment s'en passer. Oui. Et je préfère concentrer mon budget sur des... Et améliorer votre confort de travail, c'est Sur le vraiment confort votre... de travail. Voilà, Une c'est vie, vrai. vous en avez qu'une. Et seulement ça, vous en apercevez une fois que vous avez pris des chocs. Oui. Hein, parce que quand vous avez 20 ans, 25 ans, moi j'ai passé à travailler, je ne vais pas dire jour et nuit, mais oui, j'ai fait beaucoup d'heures. Hein, et ouais, il y a des moments où le corps s'use, tout simplement. Le corps s'use. Et puis c'est là que les accidents arrivaient. Ça va dire avec les années, mais et alors, moins on le fait travailler, le bras, plus il s'atrophie. C'est ça le pire, musculairement. C'est donnant. trouver Il faut se soulager, mais il faut continuer à avoir une activité physique. Il ne faut pas être assisté à 100%, c'est une aide. On a besoin d'une aide, pas d'être assisté. Les tâches répétitives comme l'alimentation ou le raclage lui provoquent d'intenses fourmillements dans les membres. Pour toutes ces raisons, peu après son accident, il a ouvert un dossier avec Camp Emploi pour être accompagné et pouvoir bénéficier de la subvention d'aménagement. Les équipements mis en place lui ont permis de diminuer fortement le travail du haut du corps et ainsi de compenser au mieux son handicap. La balayeuse, achetée d'occasion, lui permet de nettoyer 180 mètres de grille, tâche qu'il devait auparavant accomplir à la même matin, midi et soir. Parallèlement, David a fait évoluer sa manière de travailler. Il s'est équipé de caméras de surveillance, de détecteurs de vélage, il a automatisé la pulvérisation et enfin, il a embauché un salarié avec 2 de ses voisins. Depuis 4 ans, il travaille donc avec un salarié un quart de son temps. Malgré ces épreuves, David a gardé une bonne philosophie de vie. Nous avons commencé l'année 2021 en rencontrant 2 autres éleveurs.
Nous avons passé une matinée avec Christophe, éleveur en bovin lait à proximité de Rieux-Pérou. Très ouvert pour nous livrer son témoignage, il a commencé par présenter sa situation. J'ai eu mon BTSPA à La Roque. Je suis parti travailler 6 ans dans le sud de la France au technico-commercial à Duquesne-Purina. Et je suis revenu parce qu'un voisin, un grand ami à mon père, me cédait sur l'exploitation quand il a arrêté. Donc mon père il avait 21 hectares, le voisin avait 19, j'avais 40 hectares. On montait un gars avec mon père. On avait à l'époque 240 000 quotas et 20 limousines primées. Vaud d'Aveyron. Ah oui, vous étiez à SAK l'époque frères. Voilà. C'est l'exploitation que j'ai repris du voisin, j'avais mis les vaches allaitantes, 20 vaches allaitantes avec les veaux là-haut, c'est mon père qui s'en occupait. Et ici, je triais mes 40 vaches pour faire mes 240 000 quotas. D'accord. Mon père avait que 87 000. Et en fin d'année, j'aurai 870 000 parce que j'ai mon neveu qui va s'installer avec moi. Donc, on multiplié par 10 le quota. D'accord. Mais entre-temps, il s'est passé des choses. Ce sont ces événements douloureux qui nous ont amenés à venir rencontrer Christophe pour qu'il témoigne de son expérience. En 2015, j'ai fait l'AVC. Alors là, l'AVC, c'est un AVC aux yeux. J'ai eu très mal à la tête, je ne me suis pas aperçu que j'avais perdu la vue. C'est là, quand je regarde, je ne vois que vous. Hein. Les filles, là, vous trois, je ne vous vois pas. Là, j'en vois 3 et là, j'en vois 4. J'ai perdu la moitié des 2 yeux, la moitié de celui-là et la moitié de celui-là. J'ai fait l'AVC en triant le matin. Le dimanche matin, c'était oui. Dimanche, je Pentecôte. Et pour mal de tête, tu ne vas pas peur ni t'oublies, surtout un jour férié. Donc, si ma soeur est migraine, peut-être que moi c'est pareil, ça, je ne me faisais pas, mais je trouvais que j'avais mal. Hein. Et je devais me mener mes fils au troc, je n'ai pas pu. C'est une voisine qui me les a pris, et parce que j'avais du maïs à semer. Alors je semé mon maïs, mais j'avais vraiment mal à la tête. Le soir, je suis allé chercher les enfants au troc, quand il y avait 2000 enfants, pour les trouver, il a fallu que je dise, j'ai pas fait le numéro, c'était le dernier numéro que j'ai fait, c'était elle, donc elle me dit, viens à tel terrain, je dis non, va au bâtiment du troc, parce que je vois rien, donc ils m'ont mené, bon je suis quand même rentré, mais si vous voulez, pour moi c'était mal de tête, j'avais très mal à la tête, c'était trouble, c'est tout, je ne pensais pas que j'y voyais pas, là je ne vois pas ma main, donc je ne me rendais pas compte. Et puis, c'est passé comme ça, le soir, pour aller au lit c'était dur, allez, on lui prend, le lundi matin, férié, il dit, qu'est-ce que tu veux aller à l'hôpital pour dire que tu as mal à la tête? Je dis, ça sert à rien, je dis à mon père, il faut qu'on travaille, j'ai trop mal. Quand je travaillais, j'avais mal, mais t'oublies, donc c'était bon. Et puis, le mardi matin, lui avait un rendez-vous, t'oublies, il va à ma place, j'y vais, il me dit, putain, c'est vrai que c'est pas normal que tu as mal aux yeux avec ce mal de tête, va voir l'ophtalmo. Je vais voir l'ophtalmo le soir à 8h. Il me dit, oh, c'est marrant, t'as ton champ visuel qui a diminué, tu peux faire de la rééducation. Bon, je vais voir ma femme, orthoptiste, je vais voir sa femme. On était le 26 mai, elle me dit, j'ai une place le 30 juin. Non, là, elle a pris une fouille comme il faut, parce que moi, je pensais que les séances d'orthoptiste me soulageraient. Et elle me dit, ah le 8 juin, je dis, bon, d'accord, je reviens ici, je laisse tomber. Quand j'ai réussi que j'étais maman, elle connaissait une orthoptiste, une autre, elle l'appelle, elle dit qu'il vient demain matin. Et moi, j'ai ensilé, je ne savais pas que j'avais fait un AVC, jusqu'à là, je ne savais rien. Donc j'avais que mal à la tête, et aux yeux, quoi. Les yeux me brûlaient. Et donc j'ai ensilé, sauf qu'en conditionnel le matin, avec un conditionnel, j'ai failli prendre un arbre. Entre le voisin et moi, c'était pas clôturé, mais c'est un arbre qui délimitait. Quand j'ai fait le tour extérieur, la conditionnelle s'est retrouvée, je me suis arrêté pile avant de choper l'arbre, elle était au milieu de la conditionnelle. Là quand j'ai pris un peu peur, j'ai appelé mon meilleur, mon meilleur ami. Merci. J'ai appelé mon meilleur ami, j'ai dit pour monter le silo, je ne le sens pas, il vaut mieux que tu me le montes. Il m'a dit je te le monte. Et moi je prends le tracteur remorque. Pas tracteur remorque, mais c'était juste quand même, bon, mais pas plus. Le jeudi, j'avais la Pâque à faire, je suis allé faire ma Pâque, et là quand même j'ai eu peur en voiture. J'ai dit bon, le vendredi je vais voir l'orthoptiste que j'avais rendez-vous, je parle avec elle, 2 minutes, elle me dit t'as fait un AVC. Je dis un AVC, j'ai pas eu mal ni à l'épaule, ni à la bouche, rien. J'étais comme là maintenant, sauf que j'avais très mal aux yeux et à la tête. Elle m'a dit non mais c'est un AVC aux yeux, tu peux aller voir ophtalmo. Eh bien j'ai dit ophtalmo, que j'ai un rendez-vous, elle me dit non mais je l'appelle, il va te prendre. Je vais à l'ophtalmo, elle m'a même pas ausculté l'ophtalmo, elle m'a laissé dehors. Elle m'a dit tu vois mon doigt là, non? Et là oui, tu as fait un AVC, il faut aller voir le docteur. Et j'ai dit mon docteur il n'y est pas aujourd'hui. Et bien il va, demain matin, il va et j'appellerai au docteur, la secrétaire lui fait mais vous ne travaillez pas demain matin? Oh mais moi je m'occupe d'appeler le docteur demain matin. Et j'arrive au Toubi, il me dit maman change-toi parce que il ne faudrait pas qu'elle nous envoie à l'hôpital. Et je suis allé le voir, elle me dit ouais, j'ai téléphoné aux urgences, tu vas aux urgences. Je dis ouais, tu vois, on va à Rodez. Elle me dit non, c'est pas à Rodez, c'est Purpan à Toulouse. Oh, c'est Purpan à Toulouse.
Moi, j'ai personne pour m'y mener. Maman, c'est pas possible. Alors, j'appelle ma tante, je dis, viens me mener à Purpan à Toulouse. Il paraît que je suis attendu là-bas. Je vais là-bas aux urgences, c'est 1h30 quand j'arrive là-bas. À 5h30, personne n'avait pris encore. Et pourtant, j'étais annoncé avec un AVC. J'ai vu juste l'anecdote pour dire, quand on me dit si j'étais allé le premier dimanche, à Rodez en disant que j'ai un mal de tête, est-ce qu'il m'aurait trouvé l'AVC? Bon, donc c'était trop tard. Et alors j'allais à 5h30, je partais. Je dis à ma tante, moi j'ai personne pour frère, on rentre. Elle était folle, elle n'a pas voulu. Alors j'ai téléphoné, elle m'a trouvé personne. Il n'y avait personne. Il y avait 30 personnes qui attendaient aux urgences et aucun infirmier, aucune personne. Elle dit, moi je m'en vais, on commence à partir, elle va attraper au bras, reste ici. J'ai appelé, elle m'a fait appeler le 39 ou 37, 90, je sais pas quoi, vous savez, le régulateur des docteurs. Et je suis tombé sur un gars et quand j'ai dit que j'étais à Purpan, il a un peu que je me foutais de lui. Je dis non, je suis à Purpan, je voudrais que quelqu'un vienne pour dire que je reviendrai lundi. Moi, il me fallait 13 ce soir, je rentre, j'ai 2 heures de route. Et il m'a dit, c'est qui votre docteur? Il dit Mazin, Carignac. Et il n'y a pas de Mazin, Carignac. Bon, mais je dis, laisse tomber, ça fait 6 mois que Razigat est à la retraite, les papiers ne sont pas arrivés chez vous encore. Moi, je sais qu'il s'appelle Mazin, vous ne me croyez pas, il n'y a pas de souci. Je veux juste que vous signaliez à l'hôpital que je reviendrai lundi matin à 9h. Et là, il m'a passé le docteur du SAMU 31. J'ai expliqué ça là, en 5 minutes. Le mec, il m'a dit, raccrochez pas. J'ai pas eu raccroché, que j'avais 2 personnes qui sont venues me chercher pour me prendre à l'IRM. Et ils m'ont trouvé un caillot dans la tête, là. Et ils m'ont dit, direction soins intensifs. Donc, on va aux soins intensifs. Et j'ai fait 2 jours aux soins intensifs, mais bon, le mal était fait. De cet AVC, Christophe a gardé des séquelles irréversibles. Son champ visuel est restreint à une moitié de l'œil droit et un quart de l'œil gauche. C'est pour cela que Cap Emploi a aidé Christophe par différents moyens. Bon, une chance, j'étais assuré à Groupama, donc j'ai pu avoir un salarié pendant 6 mois. J'avais pris une assurance qui me donnait 110 € par jour. Ça, c'est important aussi, parce qu'il y a déjà l'argent à sortir quand tu dois te faire remplacer, et en plus trouver la personne. Parce que quand j'étais à Purpan, qui m'ont mis en soins intensifs, j'ai téléphoné au service de remplacement, on était le samedi soir, j'ai téléphoné au service de remplacement, j'ai dit bon mais moi je suis en soins intensifs, je vais rentrer en soins intensifs, il faut que tu me trouves quelqu'un. Elle m'a dit mais moi j'ai personne, lundi matin tu auras quelqu'un pour te faire. J'ai eu personne au week-end. Donc mon neveu a 15 ans, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit il faut que Dorian il traite. Celui qui a ses salaires et moi l'année prochaine. Et il a traité tout seul le samedi soir, le dimanche matin, puis le dimanche après-midi, je reçois un coup de fil soins intensifs et ma soeur me dit oh, tu sais qui passe le brevet demain matin? Donc j'ai dit bon, je trouverai quelqu'un. Et j'ai appelé. Alors, dans les 2 amis que j'avais, un était à l'Olympia en train de passer, parce qu'il joue à la Pastorelle, donc il était à l'Olympia à Paris. Je n'ai pas voulu le stresser, je n'ai pas appelé. Oui. Et le deuxième, j'ai demandé, il m'a dit oui de suite, donc comme il savait faire, ça m'a sauvé. Le dimanche soir, il a pu faire. Et après, j'ai eu le service remplacement le lundi matin. Moi, je suis ressorti à Purpan le vendredi, mais le week-end d'après, j'avais personne quand même. Quand vous dites qu'on est pris par le boulot agriculteur. Mais même au service remplacement, le samedi dimanche d'après, c'est moi qui ai traité. Mes parents allaient me chercher les vaches parce que j'étais encore limite, parce que mais c'est moi qui ai traité, mes parents m'ont fait tout le reste. Mais comme la distribution et le raclage c'était à faire, ça n'a pas été dur le week-end. Après, il est revenu, le service remplacement. Et je l'ai eu pendant 6 mois. Et c'est là qu'est intervenu un peu le Cap Emploi, on va dire, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est pareil, qui m'ont fourni une aide pour pouvoir avoir un salarié pour les tâches compliquées, c'est-à-dire pour débâcher le silo, parce que moi, quand je suis au bord du silo, si je marche avec le vide à droite, j'ai le vertige, mais je marche comme s'il n'y avait pas, je ne vois pas le vide. Il faut que je fasse attention de marcher. Donc il me débâchait le silo et il me conduisait le tracteur pour ce qui est ensilage et tout, même encore, j'y vais pas, ça va trop vite et je ne veux pas faire de bêtises. Et c'est là qu'après, la MSA, en voyant mon handicap et tout, m'a envoyé à Cap Emploi pour faire un dossier à GFI. Oui. Un dossier à GFI, et donc ils sont venus avec M. Deltor de la MSA pour faire le point. Oui. Bon, moi, ce que j'avais besoin pour la conduite, c'était surtout une aide humaine, mais c'est le dernier cas étudié sur l'exploitation. Et c'est pour ça qu'on a commencé, bon après on a justifié que j'avais déjà fait du travail moi-même, la décision automotrice. Oui. C'est un travail énorme, je vous la montrer tout à l'heure. Ensuite, ça s'était fait, la salle de traite. C'est-à-dire que je sortais, vous savez, quand on sort le lait impropre à la consommation, de ce qui est lait antibiotique ou lait de colostrum des vaches, et bien j'ai fait une deuxième ligne. Au lieu de porter, je sortais les bidons, et alors le risque de louper l'escalier, tout ça, bon, ça a été facilement justifiable. Et j'ai mis une deuxième ligne, et donc j'ai le lait à porter ici pour les veaux. Donc j'ai une deuxième ligne qui m'envoie le lait au tank va à une ligne là-bas, et la deuxième ligne vient ici pour mener le veau. Là, ils m'ont aidé aussi, c'est ça qu'il faut le dire quand même. Et après, on a mis une passerelle. Je ne peux pas monter sur les cellules parce que je montais sur les cellules sur un madrier.
Et c'était un peu limite, c'est mon père qui le faisait à 70 ans, le salarié, je ne voulais pas lui envoyer parce que s'il monte et qu'il tombe, je vais en prison. Donc j'ai dit, j'ai misé là-dessus, bon, ils m'ont aidé là-dessus, donc moi j'ai... après, moi ça me faisait rien de faire, mais des fois c'était des charges un peu lourdes de faire tout seul, quoi. Donc l'aide, moi... Puis c'est travailler en sécurité au quotidien. Ça m'arrange, voilà, ça m'arrange aussi. Ils m'ont aidé à acheter une pailleuse parce que je faisais tout à la main pour justement faciliter le travail. C'est pareil, c'est parce que j'étais aidé que j'ai acheté une occasion, ça n'a pas fait beaucoup de sous, moi ça m'en a fait un peu moins et c'était très bien, quoi. Voilà, parce que c'était des subventions à hauteur de 30%, non? De 30 à 50 en fonction. Après, là où ils m'ont aidé aussi, c'est à la barre de guidage du tracteur, au tracteur. J'y avais pas pensé, c'est le salarié qui m'a donné l'idée parce que quand je vais désherber le maïs, comme j'arrive pas à conduire, suivre les raies de maïs, je n'arrivais pas à suivre la raie et compter les raies, vous savez, quand vous arrivez en bout pour pouvoir repartir. Et donc je descendais pour aller me marquer avec le pied où il fallait passer. Et il me dit, tu viens de traiter un champ là, et tu descends pour aller... Et de suite, ils l'ont accepté, ils m'ont participé à une barre de guidage sur le tracteur. Donc cette année pour désherber, ça va me changer la vie, quoi. Et suite à tous ces aménagements, après, on a demandé, on a justifié une aide humaine qui m'ont accordé pour la deuxième fois. Mais qui me fait bien parce que moi, le salarié, j'en ai pour... entre salarié et le fait que je ne peux plus monter le silo, moi, donc je prends quelqu'un, j'en ai pour 400 ou 500 euros chaque fois qu'il vient me monter le silo. Et bien, ça me fait autour de 10 000 euros par an et ça correspond à l'aide humaine qu'il me donne. Ces aménagements ont permis à Christophe de maintenir son activité. Toutefois, cet accident a modifié la façon dont il perçoit la vie. Aujourd'hui, il fait tout pour limiter au maximum l'impact de son handicap sur ses enfants. L'AVC m'a occasionné ça. J'ai plus le droit maintenant d'être distrait. Et c'est ça qui est le plus. Oui, et puis j'essaye de garder quand même contact, c'est-à-dire que mes parents, bon maintenant j'y vais moi, mais mes parents me menaient aux réunions parents-pro, j'ai réabandonné ça. Moi, les parents-prof, les réunions sont à 6h le soir, j'y vais à 6h, je prie après, finir à 2h. C'est même des fois, bon, maintenant c'est bon, il faut les devoirs tout seul, mais jusqu'à maintenant, depuis l'année dernière que j'ai brûlé, ils sont devenus autonomes, vous voyez, le feu. Mais avant, il fallait que je revoie tous les devoirs avec eux, alors je faisais de la traite de bonheur, je faisais des devoirs après, ils étaient fatigués, c'était impossible. Donc j'ai changé de truc. Ils arrivent à 5h, on goûte, à 5h30 on fait les devoirs, et je ne vais traire que quand ils ont fini les devoirs. Alors des fois c'est à 6h parce qu'ils n'ont pas grand-chose, souvent quand même. Mais il y a des semaines, j'avais la chance que ça tombait ma semaine, la fameuse semaine avant les vacances, où là. Et bien des fois j'allais traire, c'était 7h à 7h30. Je trayais. Dès que j'ai fini de traire, j'allais, bon ils commençaient à souper chez mes parents, j'allais leur dire bonne nuit, leur faire un bisou, et je revenais laver la machine à traire après, et je soupais après. Ça, je l'ai fait pendant 5 ou 6 ans. Maintenant bon, la liste pensionnaire à la Roque, ça m'en fait une moins. Anthony, depuis le feu, Anthony et Adrien, ils sont devenus autonomes. Ils me demandent que, voilà, ils me disent là, tu peux nous aider, c'est une fois de temps en temps. Et moi, ça m'a soulagé un peu. Je veux dire, mais là, ouais, ça m'a beaucoup soulagé. Mais je faisais ça, les réunions parents pro, je les fais toutes. Pour les enfants, oui, après, moi, c'est moi qui pêche à côté, je ne sors plus, je ne fais plus rien. Parce que quand je les ai, je traite des fois tard parce qu'ils sont là, et quand je les ai pas, je fais des journées plus grosses pour travailler. Après, comme ce week-end, bon, là, il pleut, c'est facile. Pour faire quelque chose après, avec eux. ouais, parce que j'essaye de compenser. Il y a des week-ends où je les ai, qu'on encile ou qu'on sème le maïs. Tant pis, il passe en seconde, là, je peux pas. Quand tu as 3 jours de beau au mois de mai, ça tombe samedi, dimanche, que je les ai. Ils le savent, ils ne se posent pas de questions, même ils trient autant que je sème s'il faut, mais voilà, je peux pas. C'est pour ça que j'essaie de compenser autrement. Ils sont contents quand je vais à leur réunion, quand je vais les mener des fois aux endroits. Bon, mes parents vont beaucoup mener, maintenant que je reconduis, ils aiment bien que ce soit moi. J'essaye de. Oui. Bon, là, je me suis mis parent d'élèves à la Roque. Voilà, réunion, c'est à 6h. Je reviens, c'est 7h30. Je ne sais pas à quelle heure je trie. Après avoir quitté Christophe, nous avons rencontré Christian, producteur en Nouvelle-Lait et installé à proximité de Villefranche-de-Panat. Moi, en réalité, j'ai plusieurs soucis. Je me suis écrasé une main et du coup, j'ai deux doigts qui ne fonctionnent pas correctement. Suite à cet accident, j'ai eu un autre accident puisque j'ai fait des tournois avec le tracteur, justement un peu à cause de l'handicap de la main parce que il est parti en marche arrière et j'ai voulu remonter, sauf que je suis remonté et j'ai pas pu m'asseoir correctement pour finir et
J'ai freiné avec le talon et du coup il a fait un tonneau et je suis passé dessous. Et du coup j'ai eu une intervention importante au niveau du dos, une arthrodèse, une cémentoplastie. Après, si on veut aller plus loin dans le... Après, parce que l'accident c'est une chose, la prévention des risques c'est une autre, l'aménagement c'est une autre, mais quand tu te retrouves là du jour au lendemain accidenté, il faut bien faire continuer à trouver... Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont le souci de savoir si le rétroviseur de leur tracteur est assuré, mais qui ne savent même pas s'ils se sont jamais préoccupés de savoir qu'est-ce qui se passerait si eux, ils étaient malades, ou s'il y avait un souci. Suite à ces accidents, différents aménagements ont été mis en place, notamment la pailleuse suspendue. Ces installations permettent à Christian de garder une certaine autonomie, y compris dans les tâches contraignantes. Son accident l'a finalement amené à repenser ses conditions de travail et à prendre en considération l'importance du confort de travail. L'exploitation, maintenant on est plus très nombreux, même avec toute notre bonne volonté, pour un gros produire, bien sûr, la solidarité elle y est, bien sûr elle y est. Mais le problème c'est que chacun est pris par son boulot chez lui. Et même avec toute sa bonne volonté, ça va être du momentané, mais ça ne va pas durer. Sa volonté et sa persévérance, associées à l'assistance de Cap Emploi, lui ont permis de poursuivre ses activités, poussé et encouragé par ailleurs par la motivation de ses enfants à s'installer sur l'exploitation familiale. L'accident de Christian a fait naître en lui une réelle volonté de sécuriser, pour lui et ses proches, tous les postes de travail, comme par exemple une salle de traite de plein pied ou une pailleuse télécommandée. Ces aménagements améliorent les conditions de travail de tous.